Connaissez-vous la Jeune Garde? Si vous avez le malheur de vous promener en Barbour ou si vous militez pour un parti de droite dans Lyon, vous risquez de les croiser et d'être tabassés par eux comme si les quartiers leur appartenaient. Ces prétendus antifascistes sont pour certains fichés par les renseignements. Ils sont proches de la France insoumise et partagent impunément leurs actes de violence sur les réseaux sociaux. Pourtant, aucune procédure de dissolution n'a jamais été engagée contre eux. Profitant du soutien des leaders de la France insoumise et de la complicité des médias comme Libération et Street Press, ils sont devenus incontournables à l'extrême gauche. La Jeune Garde, elle tire son nom en référence à un chant révolutionnaire de la jeunesse de la SFIO en 1912. Le groupe antifasciste a été lancé à Lyon en 2018 dans le but de lutter contre les idées dites d'extrême droite, et cela avec des méthodes nouvelles et violentes. Plusieurs figures du groupuscule ont des racines dans le milieu ultra-marseillais, comme le leader de la Jeune Garde, Raphaël Arnaud, ou Ama Husseini, alias Luc Bawa, l'ancien capot des Yankees, un groupe de supporters de Marseillais. Cette culture hooligan du football, ils l'emportent dans leurs manifestations que nous avons pu suivre à Lyon. Dans ces cortèges, les membres de la Jeune Garde se cachent le visage afin de masquer leur identité, et ils entonnent des chants d'appel à la violence contre ce qu'ils jugent être l'extrême droite. C'est dans ce contexte que notre journaliste Pauline s'est rendue à une de leurs conférences privées sur l'extrême droite. Cette réunion s'est tenue le 18 décembre 2023 à Paris et elle avait fait beaucoup jaser. Raphaël Arnaud intervient alors aux côtés de Mathieu Mollard, journaliste à Street Press, dans une salle de l'Iris prêtée pour l'occasion. Devant une quarantaine de personnes, les deux hommes ont abordé le risque de voir l'extrême droite au pouvoir en 2027. Tout au long de cette réunion, Raphaël Arnaud justifie la violence de son groupe envers ceux qu'il considère comme étant ultra-violents. Il inclut spécifiquement dans ce lot les militantes du collectif Némésis d'Alice Cordier, qui sont des féministes qui dénoncent le lien entre immigration et insécurité. Bien que ces militantes n'aient jamais commis de violence, Raphaël Arnaud avait menacé quelques jours plus tôt la fondatrice du collectif Némésis, Alice Cordier, en lui promettant, je cite, une balle dans la tête. Bouffonne d'Alice Cordier là qui repartage les Kurdes, moi je dis j'ai un conseil à lui donner, qu'elle vienne là-bas là, et vers les Kurdes. On va lui mettre une balle dans la tête, c'est tout ce qui va se passer. Suite à cela, on se souvient que Mila elle-même avait été agressée. Toujours pendant la conférence, des membres de l'assistance ont notamment traité Zemmour d'arabe du système et expliqué la chose suivante. Le djihad, c'est quand on se défend d'une attaque. C'est pas faire une attaque terroriste contre des innocents. Et lorsqu'en plein cours des débats, un membre du public propose de viser les leaders de droite, Raphaël Arnaud s'empresse alors de répondre « Je ne vais pas dire ça ici ». Selon un mode opératoire qui rappelle les méthodes des vrais fascistes, ces militants identifient, cataloguent, menacent et agressent dans les rues ceux qu'ils jugent appartenir à l'extrême droite. Les témoignages de victimes se multiplient et décrivent toutes le même modus operandi. Thomas, affilié à l'Uni, à Lyon, raconte ainsi « Ils se rassemblent en bande de 10 à 15 et parcourent l'université Lyon 3 à la recherche d'individus au look considérés comme de droite pour s'y confronter ou les passer à tabac. » Plus loin dans cette enquête que vous pouvez retrouver dans le magazine Livre Noir, un bon connaisseur de cette mouvance nous a confié. À Lyon, ils sont une cinquantaine, plutôt des profils de gars à la fac. Des chômeurs aussi, car ils arrivent à se retrouver en pleine journée à 14h alors que tout le monde travaille. Ils ne sont pas nombreux, mais capables d'être très violents. Ils vont souvent attaquer à 4 contre 1. En décembre 2021, ce sont des militants soutenant le président Macron qui ont été agressés par des membres de la Jeune Garde pendant qu'ils tractaient dans le quartier de Barbès à Paris. La scène s'est répétée le 21 septembre dernier lors d'une distribution de tracts sur le campus de l'Université de Nanterre. Quelques mois plus tard, c'est la coordination féministe antifasciste qui a également publié un communiqué dénonçant une série d'agressions sexistes violentes perpétrées par la Jeune Garde Lyon à l'encontre de ses membres. Cette violence, la Jeune Garde ne s'en cache pas. Le groupuscule exploite massivement les réseaux sociaux comme Twitter, X ou Instagram, ainsi que des canaux Telegram comme Antifa Squad pour revendiquer le passage à tabac de militants. Sur plusieurs vidéos qu'ils partagent fièrement, on découvre des jeunes au sol se faisant tabasser par plusieurs membres du groupuscule. Par exemple, le 28 mars 2023, à l'université Lyon 3,
où une dizaine de membres de la Jeune Garde se sont filmés en train de frapper un étudiant qui souhaitait aller en cours alors qu'ils imposaient un blocus. La vidéo, insoutenable, montre une scène de quasi-torture où la Jeune Garde force l'étudiant à sourire tandis qu'il lui envoie plusieurs coups de pied au visage. Souris, hein. Souris. Jamais un groupe revendiquant sa violence n'a bénéficié d'une telle impunité et de l'État depuis le FLN. Une personne travaillant dans les services de renseignement territoriaux nous confirme lors de notre enquête: Ils ont leurs entrées à la préfecture, donnent des renseignements sur les FAF et à la fin ne prennent pas grand-chose. C'est désespérant. pourtant, les cadres de la Jeune Garde sont connus des services de police. Un des anciens chefs a fait l'objet d'une enquête pour apologie du terrorisme, après avoir relayé sur les réseaux sociaux un soutien à Boko Haram et une approbation implicite de la décapitation de Samuel Paty. Le même Hama Al-Husseini avait déjà été condamné en août 2020 pour une agression dans un bar du Vieux-Lyon. Même chose pour Raphaël Arnaud, chef du groupuscule, pourtant connu de la documentation des services de police pour de nombreuses agressions de militants et qui continue d'affirmer lors de nombreuses réunions, comme celle de l'Iris à Paris, où était notre journaliste Pauline, il faut être violent avec les militants du Rassemblement national et de Reconquête, sans compter le nombre d'agressions commises par son fait. Enfin, Safak Sakdik, un des cofondateurs de la Jeune Garde, est bien connu des services de l'État pour avoir servi d'indic à la police. Malgré cette violence assumée, que le groupe justifie comme une réponse à celle de l'extrême droite, la Jeune Garde cherche à gagner en respectabilité. Depuis sa création en 2018, le groupuscule n'a cessé de prendre de l'ampleur médiatique. C'est en phase avec sa doctrine. En cela, la Jeune Garde revendique une vocation structurante de proximité avec les partis politiques et se positionne comme moins autonome que le milieu antifasciste révolutionnaire traditionnel. Le clou du spectacle, c'est la réception en grande pompe de Raphaël Arnaud à l'Assemblée nationale par des membres de la France insoumise, encore pour parler des violences d'extrême droite. Avec tout ce soutien politique, la Jeune Garde grandit. Il y a de plus en plus de sections: Lyon, Paris, Strasbourg, Lille, Montpellier et 2 en construction à Aix et à Toulouse. Aujourd'hui, ils cherchent à s'installer au Puy-en-Velay pour lutter contre une librairie catholique. Cette expansion provient aussi de la rupture avec les méthodes traditionnelles antifa, ce qui déclenche beaucoup d'opposition au cœur même de l'extrême gauche. À Lyon, la décision du gouvernement de dissoudre la GAL, plus gros groupe antifasciste lyonnais qui porte d'ailleurs bien son nom, a constitué un tournant. Plutôt que de lutter contre cette dissolution, la Jeune Garde y a vu l'opportunité de se positionner comme le principal acteur de l'antifascisme à Lyon, profitant ainsi des difficultés de son rival. À l'origine, le conflit entre les 2 groupes vient notamment de la position de la Jeune Garde, qui revendique une vocation moins autonome. À ce sujet, on répertorie de nombreuses agressions de la Jeune Garde sur des membres de la GAL. Sur un blog antifasciste retraçant les agressions de la Jeune Garde à Lyon, on peut lire la chose suivante. Dans tous les pseudo-éléments invoqués par le ministère pour justifier cette dissolution de la GAL, pas un seul n'est aussi grave que les violences qu'a déclenchées la Jeune Garde ce 1er mai. Autre différence. La Jeune Garde brise les codes de l'antifascisme traditionnel en imposant des règles strictes, presque spartiates, qui s'apparentent à celles des groupuscules d'ultra-droite, comme l'interdiction de boire de l'alcool durant les actions militantes, l'interdiction d'avoir des relations avec les filles du groupe afin d'éviter les conflits internes, et l'appui permanent sur une dialectique violente et viriliste. L'ensemble de la stratégie de communication du groupe repose en effet sur une mise en avant de la virilité pour attirer de nouveaux membres. Entre les photos en équipe pour marquer son territoire, les vidéos d'entraînement sportif et les stages d'autodéfense, leur image pourrait facilement être confondue avec celle d'un groupe identitaire ou nationaliste. Cette image déplaît à certains militants d'extrême gauche qui dénoncent de plus en plus des propos racistes, islamophobes, transphobes, homophobes tenus par la Jeune Garde. On observe en scrutant les réseaux antifa que beaucoup de critiques à leur encontre reviennent sur leur emploi des termes PD ou salope. C'est amusant. Sur un blog nommé Info Libertaire, dédié aux mouvances d'extrême gauche, on peut par exemple lire une critique de la Jeune Garde par une féministe que voici. Il serait utile de rappeler que les personnes racisées, les personnes musulmanes et juives, et les personnes LGBTQIA+, sont les premières cibles de l'extrême droite,
Mais manifestement, la jeune garde ne l'a toujours pas compris, puisqu'à chaque manifestation, le cortège des personnes les plus vulnérables est relégué en fin de cortège. La position la plus fragilisée est la plus invisible. Ces mêmes personnes qui se font agresser tous les jours reçoivent un message clair. La lutte antifasciste, c'est un truc de mascu viriliste blanc. Vous n'avez pas votre place dans la lutte antifasciste en dehors de notre utilisation de votre image de victime de l'extrême droite. Enfin, le groupuscule, la Jeune Garde, se veut très réactif sur son service d'ordre en manifestation et s'affirme comme le groupe le plus à même de l'assurer. Pour cela, il utilise des référents Jeune Garde dans les conversations privées des cortèges de manifestants afin d'être prévenu très rapidement en cas de problème. Voici ce qu'a par exemple découvert Pauline lorsqu'elle a enquêté chez Urgence Palestine en préparation de la manifestation du 8 mars. Hello, pour rappel, je suis dans ce canal comme référente de la Jeune Garde. N'hésitez pas à me contacter en dernier recours s'il y a un problème avec l'extrême droite. À Paris, le quartier de Strasbourg-Saint-Denis est le lieu de rassemblement privilégié de la Jeune Garde grâce à des locaux mis à disposition par une association communautaire kurde. La Jeune Garde entretient en effet des liens étroits avec cette communauté. Il y a quelques années, 2 antifascistes ont participé à des combats au Kurdistan. Néanmoins, la Jeune Garde parisienne est majoritairement dépourvue de membres issus de l'immigration ou des banlieues. D'après les observations de notre journaliste Pauline, qui a réussi à s'immerger au sein de l'association d'extrême gauche Urgence Palestine, ces derniers désignent la Jeune Garde comme étant des antifas blancs. L'activité principale du groupe se concentre dans le 10e arrondissement de Paris, avec des déplacements fréquents à Montreuil et Nanterre. À Lyon, le groupe ne semble pas disposer d'un local fixe. Voilà ce qu'en dit un expert en groupuscules violents. Ils organisaient auparavant de nombreuses conférences dans une librairie anarchiste nommée La Plume Noire et fréquentaient occasionnellement le bar d'Alternativa. La Jeune Garde de Lyon est ainsi majoritairement constituée d'antifas blancs, pour reprendre l'expression. Safak Saglik, qui réside dans une petite cité du Tonkin, et Raphaël Arnaud, qui était surveillant dans un établissement scolaire de la Duchère, un quartier proche de Lyon, ont réussi au début à attirer des jeunes lycéens, principalement issus de l'immigration, mais ces derniers ont progressivement été remplacés par des blancs. Malgré une proximité avec des islamistes, la Jeune Garde n'a pas réussi à former son alliance rêvée entre les bourgeois décomplexés et les quartiers défavorisés. Pourtant, cette alliance pourrait se faire par le biais d'une autre association antifasciste bien connue, AFA Paris Banlieue. Plus important groupe antifa de la capitale, c'est par le biais de l'islam qu'il s'est introduit dans les cités. Une source bien informée nous explique ainsi que la plupart des dirigeants d'AFA Paris Banlieue sont musulmans ou mariés à des musulmanes. Une méthode bien plus efficace pour séduire les banlieues, alors que la Jeune Garde attire plutôt des hommes blancs violents et quelques femmes, mais peu de femmes voilées parmi eux. L'attitude passive du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin envers les agissements et les violences revendiquées par la Jeune Garde questionne. Pourtant, la législation détaille plusieurs critères, autorisant la dissolution d'une association ou d'un groupement de fait. Parmi ces critères, le fait que le groupe encourage à des manifestations armées ou à des actions violentes contre des personnes ou des propriétés, ou qu'il montre, par sa structure et son organisation militaire, les caractéristiques de groupes de combat ou de milices privées. Après la dissolution de Génération Identitaire, des Zouaves et celle entamée contre Academia Christiana, ne serait-il pas plus judicieux de se pencher sur ces hooligans de la Jeune Garde? Une enquête à retrouver dans le nouveau magazine de Livre Noir, Infiltré, au cœur de l'extrême gauche, partout en kiosque.